bonjour chers Africains, bonjour au monde entier. Soyez les bienvenus sur la chaîne Atali Imo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène récurrent chez nous, particulièrement au Togo. Et il s'agit des conflits fonciers. Effectivement, la majeure partie des dossiers en justice sont constitués de dossiers fonciers. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Effectivement, nous assistons entre autres à la vente multiple des mêmes biens immobiliers, que ce soit des terrains ou des propriétés bâties. Et nous assistons également à la vente de ces biens immobiliers par des personnes qui n'ont pas qualité à procéder à de telles opérations. Les causes sont multiples, les causes des litiges fonciers sont multiples. Et la raison principale que nous voulons évoquer aujourd'hui dans cette publication, c'est celle que nous pourrons quand même contrôler. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui ne proviennent pas forcément de nous, et dont on ne peut pas remédier automatiquement. Par contre, il y a d'autres raisons qui sont quelque part le fruit de notre négligence, au fait. De quoi est-ce qu'on veut parler en disant cela? La législation togolaise, comme on le dit souvent, a mis en place des procédures pour pouvoir s'assurer la propriété d'un bien immobilier. Alors, si chaque personne qui achète un bien immobilier prenait la peine d'aller jusqu'au bout de la procédure en établissant son titre foncier, vous remarquerez automatiquement que le nombre de litiges fonciers se réduirait drastiquement. Parce que ceux qui revendent les terrains le font parce que voilà, il n'y a pas de garantie pour le propriétaire actuel. Mais une fois que cela est fait, vous allez constater que généralement les terrains qui ont des litiges fonciers sont ceux où il n'y a pas de titre. Donc, lorsqu'on établit son titre foncier, on l'affiche sur sa parcelle. Il est rare de voir des gens revendre ce terrain-là à votre insu. Ou du moins, l'acquéreur, quand il vient, il constate que voilà, sur votre terrain, le titre foncier affiché. Il prend au moins la peine de se renseigner, de vous appeler pour vérifier l'information. Donc, nous vous exhortons dans ce sens-là, une fois l'acquisition des biens immobiliers, faites vos provisions de façon à pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure. Les gens diront que c'est coûteux, c'est difficile, raison pour laquelle ils préfèrent laisser le terrain jusqu'à ce qu'ils ne rassemblent les moyens. Jadis, il n'était pas possible de faire établir le titre foncier de façon progressive. Il fallait avoir le montant intégral pour entamer la procédure. De nos jours, ce n'est plus le cas. Vous pouvez aller par étapes. Après l'acquisition du terrain ou du bien immobilier, vous procédez dans un premier temps à l'établissement du plan visé. Ensuite, vous procédez à l'acte notarié. Ensuite, vous procédez au paiement des frais d'enregistrement. Et par la suite, vous procédez au paiement des frais de réquisition, ainsi de suite. Alors, il ne s'agit plus d'une action unique. Vous n'êtes plus obligé de débourser la totalité de la somme en un coup. Tout a été fait de façon à ce que la procédure soit répartie sur plusieurs étapes afin de vous permettre de les suivre de façon progressive. Rendez-vous donc dans notre prochaine publication. Et en attendant, si vous avez des questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter sur l'email et le numéro que nous allons afficher. Merci, passez une agréable semaine.